Vous avez entendu parler de Jaïr, son histoire. On a parlé de moi. On ne me connaît pas, on ne connaît pas mon nom. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est ce qui m'est arrivé. Et croyez-moi, là, je n'oublierai jamais. Ceux et celles qui ont beaucoup souffert et qui avaient frappé à beaucoup de portes, là, vont comprendre ce par quoi je suis passée. Je suis allée d'un médecin à l'autre sans jamais me sentir mieux. Je perdais du sang, pas tous les mois, là, continuellement. Et ça, c'était honteux, très honteux parmi mon peuple, les Juifs. Je suis allée chez tous les médecins, l'un après l'autre. Et les traitements qu'ils prescrivaient, là, c'était long, c'était douloureux et c'était dispendieux. Et chaque fois que j'y allais, là, mon espoir renaissait, mais je revenais toujours plus déçue que jamais. J'étais pas mieux. Et ça, là, ça a duré 12 ans. 12 ans, là, c'est long. C'est très long, je peux vous l'assurer. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que je pouvais faire? Un médecin que je pouvais encore consulter? J'étais désespérée. Je ne savais plus quoi faire. C'est alors que j'ai entendu parler de cet homme. Cet homme qui avait un pouvoir spécial de guérison. Tout le monde en parlait. Tous ceux qui allaient vers lui, les malades, les paralysés, les infirmes, les sourds, revenaient guéris. Il s'appelait Jésus. On disait qu'il s'appelait Jésus. Les choses plus grandes, vous ne croirez pas, il ne demandait aucun paiement. Alors un soir, j'ai décidé que j'irais le voir pour qu'il puisse me guérir. Il en avait guéri tellement d'autres. Mais comment lui parler de ma condition? Il était toujours entouré d'une foule de gens. Je me sentais bien humiliée, là. Tout à coup, il m'est venu une idée à l'esprit. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de parler à cet homme. Si je pouvais juste toucher la frange de son vêtement, j'en serais guérie. J'en étais certaine. Le jour suivant, on a appris qu'il venait de notre côté du lac et tout le monde allait le voir. Il y avait une foule remplie de mamans qui poussaient les enfants devant lui pour qu'il les bénisse, les malades qui venaient accompagner pour être guéris, puis il y a même des personnes qui venaient juste pour entendre son enseignement. Mais personne ne savait pourquoi moi, j'étais là. Oui, j'espérais retourner chez moi, guérie de ma terrible condition, mais pour ça, il fallait que je m'approche de lui. Alors, je me suis frayé un chemin. À travers toute cette foule, je me suis faufilée jusqu'à ce que je m'approche de lui, jusqu'à ce que cet important personnage-là, Jaïr, le président de la synagogue, est venu voir Jésus et Jésus s'est mis à le suivre. Mais c'était mon opportunité et je ne voulais pas la rater. J'ai continué à me faufiler à gauche, à droite, pour arriver jusqu'à lui. Et j'ai touché ses vêtements. À ce moment-là, je me suis sentie mieux, vraiment mieux. Je le sentais en dedans de moi. J'étais guérie. Et j'étais certaine que j'étais guérie pour toujours. L'écoulement de sang avait cessé. C'était fini. Mais il s'est produit quelque chose que je n'avais pas prévu. Jésus a regardé autour de lui et il a dit, « Qui a touché mes vêtements? » Je ne voulais pas parler. Ses disciples l'ont regardé et lui ont dit, « La foule te presse de tous les côtés, puis tu te demandes qui m'a touché? » Mais Jésus n'a pas laissé les choses comme ça. Il savait qu'une force spéciale de guérison était sortie de lui.
Il a continué à regarder autour pour savoir qui l'avait touché. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je me montre. Je me suis jetée à ses pieds et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit pourquoi je l'avais touché et comment je me sentais guérie. Il m'a regardé. Vous auriez dû voir la bonté, la compassion dans ses yeux. Puis il m'a dit, Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. il me semble qu'encore maintenant, je peux entendre ces paroles. Jésus a fait de moi une personne toute neuve. Il m'a redonné courage et un tel réconfort. Ce qui est étrange, c'est qu'il m'a dit que c'était ma foi qui m'avait redonné la santé. Vous ne trouvez pas ça étrange? Je sais parfaitement bien, moi, que c'est son pouvoir de guérison. J'ai souvent repensé à tout ça depuis ce jour-là. Je me suis souvent demandé ce que ces paroles signifiaient. Peut-être qu'il voulait dire que si je n'avais pas cru en son pouvoir de guérison, je ne me serais pas présentée et je ne serais pas allée vers lui et il ne m'aurait pas guérie. Évidemment, il avait raison. C'était ma foi en lui qui m'avait guérie. Et vous, croyez-vous en lui? Oui, je sais, c'est une question bien personnelle. Peut-être que je ne devrais pas vous la poser. Mais vous savez, s'il a pu faire une telle chose pour moi, je voudrais que tout le monde ait foi en lui pour qu'il puisse en faire autant pour eux. Si je touchais le bas de son manteau, je sais que je serais guérie. Si seulement j'arrivais jusqu'à lui.
sois guérie de ton mal, car ta foi t'a sauvée, ma fille, ma fille. 12 ans, c'est long. 12 longues années. C'est une grande portion dans le vécu de quelqu'un. Des années d'espoir et de désespérance. Et puis un jour, cette femme a eu une idée. C'était vraiment une inspiration. Il fallait surmonter la honte, vaincre la peur, avoir l'audace. Ce que j'appelle, moi, la sainte audace d'approcher cet homme. Cet homme qui semblait ne repousser personne, ne rien refuser. Elle a senti l'écoulement de sang s'arrêter et son cœur voulait s'arrêter tant elle était heureuse. Elle a touché cet homme et Dieu l'a touché.